Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre rendez-vous avec le BDS, le bar des supporters, où on va parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, mais pas que, ce soir avec Jacques Bail. Salut Jaco. Salut mes amis. Steph Martin, c'est avec nous. Salut mon Steph. Bonjour à tous. On commence avec la gueule de bois. Et oui, et ça c'est pas parce que l'équipe du BDS a fait la fête hier soir. Pas du tout. C'est parce qu'on a appris en milieu d'après-midi une information du journal L'Équipe qui annonce que après étude des dossiers de Mehdi Benatia et Olivier Létang, la commission de discipline de la 3F a rendu son verdict. Ils étaient suspendus à titre conservatoire. Waouh, la sanction, elle fait très très mal. 3 mois ferme et 3 mois avec sursis pour Mehdi Benatia. Est-ce que nous sommes dans un monde réel ou alors nous avons raté quelque chose ? Je pense que, sincèrement, on a raté quelque chose, Karim, parce que moi, je veux bien qu'on puisse avoir des sanctions, mais je pense sur quels critères ? Les critères qu'ils sont en train de nous mettre en place, ils sont tout simplement scandaleux. Quand je vois qu'il y a un délit de sale gueule, c'est depuis le début, on le voit, l'entend, on le comprend. Je suis désolé, désespéré que voir que l'Olympique de Marseille est traité différemment des autres. J'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin qu'on m'explique pourquoi. Si vous crois qu'ils vont l'expliquer ? Non, mais justement, tu peux encore attendre. À un moment donné, justement, si on veut avancer dans le football, il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui a été réellement dit. Mehdi Benatia, je me rappelle à Lyon, son intervention, elle n'a pas été odieuse. Il a juste dit arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est lui, si tu veux, qui se fait traiter de con, d'imbécile, d'idiot. C'est juste pas grave. Et ça a été repris de fort belle manière par la Fédé. Moi, ce qui me gêne le plus, Karim, je ne sais pas si tu te rappelles, Leonardo, ce qu'il avait fait dans le couloir du Paris Saint-Germain, c'était quand même quelque chose de très puissant. Ouais, mais Leonardo, Luis Campos l'a fait aussi de manière différente. Et donc, ces gens-là, ça fait un moment... Moi, je n'aime pas parler des autres, mais il va falloir en parler. Le Paris Saint-Germain, il est traité différemment. Le Paris Saint-Germain est en train de faire mal au football français. Tous les médias, toute la fédération, tous les gens qui sont autour du football sont en train de se mettre à plat ventre devant le président. Après, je ne suis pas sûr que dans ce cas précis, le Paris Saint-Germain, il ait une importance dans l'histoire. Oui, Benatia-Létang. Mon chéri, moi, je pense, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Voilà, l'Olympique de Marseille, jusqu'à présent, pourquoi ? On ne disait jamais rien, nous. On ne disait jamais rien. Il y avait le président, un communiqué des en petites fin d'année, interventions, voilà, il n'y avait pas le directeur sportif, ou le directeur sportif qui était là, il n'était pas puissant, il n'était pas impressionnant, il n'était pas charismatique, donc pour l'instant, c'était pas grave. Là, il arrive un monsieur qui en impose. Et qui montre aux gens qu'il ne faut pas les marcher dessus. Qui en impose par son talent. Hein. Mais oui, et ça gêne, les gars. Et ça gêne. Vous n'êtes pas on est au début. Vous allez voir ce qui va arriver, parce que ces gens-là, ils n'ont pas envie que l'Olympique de Marseille réussisse. Le mec, il a mis 500 milliards sur la table. Si l'OM est le meilleur club d'Europe, ça les gêne. Ouais, bon, après, on n'en est pas encore à être. Est-ce que je vais me manger 3 mois de suspension ? J'ai parlé avec le doigt, Jaco, sans faire exprès. Aïe. On va vérifier avec la VAR, mais bon, c'est quoi ton interprétation de cette vaste fumisterie de la commission de discipline de la Fédération française de football? On rappelle les faits. On est à la fin du temps additionnel du match de Coupe de France entre l'OM et Lille. But de Luis Enrique. Tout le monde s'enflamme et compagnie. Mehdi Benatia va voir le 4e arbitre, Jérémy Stinat, et lui montre avec le doigt la surface de réparation dans laquelle il estime qu'il y a eu une faute qui n'a pas été sanctionnée sur Jonathan Rowe. Et il lui dit, vous irez dire à l'arbitre quand même qu'il y avait pénalty tout à l'heure. Il appelle Clément Turpin, le meilleur ami de l'Olympique de Marseille, qui arrive directement sans rien dire, sans regarder, sans si tel un chevalier Lancelot ou dans Braveheart, le carton rouge. Oui. Voilà. Et après, on apprend bien plus tard dans la soirée qu'Olivier Létang, lui, aurait eu un comportement légèrement inapproprié avec ce même Jérémy Stinat, qu'il l'a pris plusieurs fois par l'épaule, par le bras. L'Olympique de Marseille a fourni des images qui innocentaient presque Mehdi Benatia ou qui confirmaient la version du directeur du football de l'OM. Et au final, tu t'en sors. Alors, il était sous le coup d'un sursis. Il avait pris 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis après le match de Lyon. Là, on démarre la sanction avec 3 mois fermes plus 3 mois avec sursis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je m'excuse,
pour les internautes, pour les auditeurs. Mais quoi, il a insulté sa famille sur 15 générations, quoi. 25 peut-être, on va comprendre, je sais pas, mais là en plus, on a les images. On a les images qui prouvent que les propos de Mehdi Benassia après chez le diffuseur sont cohérents avec ce que l'on voit. Quand tu n'as pas les images, tu peux dire ouais, tu peux essayer de la jouer, d'arrondir les angles. Là, il y a les images. Les images parlent pour Mehdi Benassia et surtout contre Olivier Létang. C'est lui qui va vers l'arbitre, qui le prend par le bras de dos et qui le secoue. Et il ne faut pas oublier que Mehdi, juste avant, quand il y a le but, ça monte un peu en pression et il calme le clan marseillais. Il descend et il calme le clan marseillais. Roberto De Zerbi, qui ne comprenait pas ce que le président de Lille faisait à ce moment-là. Voilà, donc il vient, il apaise les tensions. Il va voir le quatrième arbitre parce qu'ils sont à proximité à ce moment-là et il lui dit attention, il y avait quand même penalty sur Jonathan Rowe. Allez quand même le dire à Monsieur Turpin. Oh, et on va où 3 mois plus 3 mois ferme. Oh, mais on est où là? Qu'est-ce que c'est ce genre de sanction? Au bout d'un moment, comme on dit, on veut bien qu'il y a des choses qui doivent se faire, qui doivent se passer ou pas se passer. Mais il faut être cohérent. Et la cohérence, c'est important. Comment, si Mehdi Benassia prend 3 mois ferme plus 3 mois avec sursis, au vu des images, combien doit prendre les temps? Moi, il faut qu'on m'explique. Ben ouais, mais bon, il y a une sorte d'immunité chez certains dirigeants et surtout une propension à taper toujours sur les mêmes clubs. Je rappelle que Aziz Modimogne, après le match d'Angers, a été suspendu pour un match, que Pablo Longoria avait été suspendu également pour un match après son comportement soi-disant, alors que en privé, Pablo nous avait expliqué un petit peu ce qui s'était passé, donc je comprends pas trop pourquoi il a écopé d'un match ferme. Là, on est quand même sur une sanction qui se veut un peu jurisprudence, c'est-à-dire que on t'explique qu'à partir de ce moment-là, n'importe quel faux pas pour un autre dirigeant devrait être sanctionné très durement. Mais nous, on le sait. Alors les gens vont dire ouais, arrêtez de chouiner les pleureuses, les Marseillaises, nanani, nanana. Mais il y a que toi qui morfle. Il y a que toi. Karim, on va essayer de passer au-dessus de tout ça, nous, et de dire à ces gens-là, si on veut progresser dans le football, si ces gens-là veulent progresser. Dans cette commission de discipline, est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de faire un peu de la pédagogie? On va dire, par exemple, sur une convocation avec Olivier Létang et Mehdi Benassia à Paris, avec une commission, Mehdi Benassia étant c'est un nouveau poste pour lui, en lui expliquant, voilà, vous avez fait des gestes qui sont déplacés, qui ne nous ont pas plu, donc il va falloir, vous et Monsieur Létang, parce que c'est la même chose, essayer pour le football français, pour le bien de tout le monde, d'apprendre, parce que moi j'ai du mal par rapport aux supporters que vous menaciez du doigt. Non, mais là tu viens de regarder un épisode des bisounours avant de parler. Mais ça veut dire, non mais ça c'est juste, ma chérie, juste du bon sens. Mais Jaco, regarde, depuis tout à l'heure je te regarde. Ils n'en ont pas du bon sens. Pourquoi ils tapent fort, les gars? Mais ils tapent fort parce que tu gênes. L'Olympique de Marseille va gêner. Notre service juridique doit monter au créneau. Il y a les images qui parlent. Alors je rajoute juste que les deux parties, que ce soit le clan de Mehdi Benassia ou le clan d'Olivier Létang ont la possibilité de faire appel. Ouais, mais après Létang, c'est leur problème à eux. Nous, le nôtre, c'est qu'on voit qu'il y a, au bout des moments, c'est un acharnement, ce qui est en train de se passer. Depuis tout à l'heure, on discute tous les trois. On fait quoi? On fait que parler avec les mains. C'est sudiste que si je me trompe pas, il est d'ici. Demain, tu vas lui dire, bon, quand vous parlez, il faut avoir les mains dans le dos. De faire ça avec ça. Le seul truc qu'on peut leur reprocher aux deux, c'est d'avoir été présent à cet endroit-là, à ce moment du match. Parce que le match n'était pas terminé. Oui, certes, ils étaient en bas, et c'est vrai que ça va sans doute relancer ou clore le débat de où est la place des dirigeants. Est-ce que la place de Pablo Longoria ne descend jamais, par exemple? Il reste toujours en tribune jusqu'à la fin du match. Le président Nicolin, il est sur le banc. Les gars, c'est pas nouveau. Donc, combien il y en a? Tu ne peux pas faire 2 poids 2 mesures. Non, mais alors il faut faire la même règle pour tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Voilà. Donc tu me dis, ouais, Mehdi Benassia, il a pas à être là. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc je veux dire, pour les autres présidents, les autres dirigeants, vous n'avez pas à intervenir. Quand on voit Olivier Létang et Sylvain Armand, que je connais très bien, qui était venu à Lille avec Fred Antonetti, où ils se sont chopés, il n'avait rien à faire là aussi, Sylvain Armand sur le terrain. Donc ces gens-là, ils sont coutumiers du fait. Il n'était pas employé par l'Olympique de Marseille. Voilà. Ils sont coutumiers du fait. Ces gens-là. Donc, Karim, tu punis tout le monde. C'est tout. Donc, il faut mettre en place des choses, un cahier des charges. Vous ne devez plus être sur le terrain. On demande, comme pour les erreurs d'arbitrage, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Rien de plus. On n'est pas là, parce que voilà, encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous traiter de parano. Que tout le monde soit logé à la même enseigne. Que ce soit
pour l'OM ou contre l'OM. C'est tout, être juste. Est-ce que c'est trop demandé, ça ? Non, c'est trop. Indépendamment de la sanction et de la gêne que ça peut engendrer, comme disent les jeunes, la gênance un peu quand même. Hein. Est-ce que c'est important dans le rôle de Mehdi Benatia de ne pas pouvoir accéder au vestiaire et au bord terrain ? Mais bien sûr que c'est important, Karim. Quand tu es joueur, c'est un monsieur qui est directeur sportif, qui a une certaine puissance au sein de l'Olympique de Marseille. Alors, heureusement qu'il y a Fabrizio Ravanelli qui va pouvoir un peu être délégué. Mais tu as besoin de tout le monde dans des matchs importants. Il arrive à Lyon, il passe dans le vestiaire, un petit mot, parce que l'entraîneur, tu le vois tout au long de la semaine, l'entraîneur. Il est là, il te rabâche des trucs, ok, c'est le patron du sportif. Mais après, il arrive le directeur du football et le président. Et quand ils arrivent, eux, les joueurs, ils ont une écoute différente. C'est totalement différent. Donc, moi, ce que j'invite, Mehdi Benassia, vous faites monter les joueurs en salle auparavant, vous n'allez pas les voir dans les vestiaires, et vous êtes dans la salle, et vous dites ce que vous avez à dire aux joueurs, puis c'est tout. Ouais, bon, ben voilà, ça fait quand même l'effet d'une bombe, parce que, bon, même moi, personnellement, je m'attendais à une sanction. Oui, mais 3 mois, sûr. c'est haut. Je pensais allez, à la rigueur, il avait 3 matchs avec sursis, pour la forme, ils allaient lui en mettre 4, et avec un peu de sursis, sur des choses pas très fondées. J'attendais quand même avec beaucoup de gourmandise, comme dit Marc Galli, la sanction d'Olivier Létang. Et au final, on est très, très, très déçus. Et pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas réagi. Mais il faudrait. Je pense qu'il va falloir. Je pense que la défense est en train de se mettre en place. On reste dans l'univers des décisions, mais cette fois-ci, la commission de discipline de la LFP. Hier soir, donc, le dossier des banderoles pour l'OGC Nice a été mis en instruction. Jusqu'au 12 février, date du verdict, la tribune populaire sud est d'ores et déjà fermée. On sait qu'ils risquent quand même quelque chose de plus costaud, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Et quand on voit ce que peut prendre un dirigeant juste parce qu'il dit à l'arbitre, au 4e arbitre, en le montrant avec droit, il y avait penalty sur eau, prendre 3 mois plus 3 mois ferme, on va voir ce que la commission de la LFP va statuer. Et comme on va se répéter, c'est sur des faits aussi graves, il faut taper fort pour plus que ça se reproduise, c'est tout. Jacques Bail, est-ce que toi, tu attends quelque chose en particulier de cette commission de discipline, toi qui n'attends plus rien des instances du football français ? Mais j'attends plus rien parce que je pense que quand c'est pour nous, c'est scandaleux. Mais si ça a été mis en instruction, je pense que de ce que j'ai vu, lu et entendu, je pense que le ministère en a pris quand même conscience. C'est la ministre des Sports qui avait quand même créé ça au départ, les chants homophobes. Donc si elle veut justement arrêter ces fameux chants, si elle veut prendre en considération, parce que là c'est pas des chants, c'est une pourriture qui a été mise en tribune, c'est le moment. Donc faites-nous voir que vous êtes capable de gérer le football français. Allez, le dossier sera clos dans 15 jours maintenant, après le verdict de la commission de discipline de la LFP. Un petit mot mais très rapide sur la fierté des Français d'avoir 4 clubs qui sont présents au rendez-vous des 16e et pour Lille des 8e directement de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il faut quand même féliciter les 4 clubs qui ont réalisé un parcours assez... je dirais honorable pour certains, et au-delà de ça, pour d'autres, je pense à Brest et à la performance de Lille, qui termine quand même 7e sur 36 équipes en Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Oui, après, moi je vais te dire, le fait que mon club y est pas... Non mais tu as suivi quand même. Ouais, on suit toujours, mais je vais te dire sincèrement, ce que fait les autres clubs, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est voir mon club dans les plus grandes compétitions et performer dans ces compétitions. Mais est-ce que ça titille pas, le fait de voir les autres qui ont réussi, bien sûr, alors que nous, on a galéré. Quand on voit qu'on joue un match par semaine et quand on voit... je te parle même pas de ça. Je te dis que quand on joue la Ligue des Champions, on a toujours été en difficulté les dernières années. Hein. C'est clair que le parcours que fait Brest est tout simplement extraordinaire pour leur histoire, pour leurs supporters. En tant que Breton que tu es. Non, mais je vais te dire, bien sûr qu'on suit. Quand tu vois qu'ils perdaient 1-0, qu'ils égalisent, j'ose imaginer l'ambiance qu'il y a dû avoir. Non, il y a eu la VAR. Voilà. Tu vois, à joueur, c'est vrai, on était ensemble. Mais voilà, c'est clair que tu as cette ferveur-là de te dire, on est dans la plus grande compétition.
Surtout pour Brest, voilà, avec l'histoire, le parcours qu'ils font, ils jouent pas dans leur stade, donc c'est tout simplement exceptionnel le nombre de points qu'ils ont récoltés. Après, oui, le fait que l'OM n'y soit pas, tu regardes à distance. Mais Poulet, il y a un mot qu'il faut dire aussi, c'est que le fait que ces 4 équipes elles soient qualifiées, ça veut dire que le football français, finalement, on s'est fait traiter de tout le nom d'oiseau par tout le monde en disant que le football est pourri en France. Tu vois bien que les clubs français y réussissent, qu'on n'est pas si bidon que ça, et que peut-être celui qui vend les droits télé au niveau de l'international, lui peut-être il est bidon. Oui, parce que un peu vendeur, propriétaire d'alimentation de nuit. Voilà, à force. Il a pris de balles perdues encore une fois. À force de dénigrer le football français, parce qu'il y a beaucoup de médias qui le dénigrent, tu vois bien que finalement, il y a beaucoup de joueurs qui s'expatrient. On a quand même été finaliste à la Coupe du Monde, on a gagné la Coupe du Monde, on est là, les 4 clubs qui sont qualifiés en Champions League. J'ai pas dit qu'on était le premier championnat d'Europe, pas du tout, mais on n'est pas mauvais. Il y a des matchs intéressants. Moi, souvent, je regarde le samedi ou le dimanche, Karim, il y a des matchs qui te font plaisir ou tu te régales, mais il y a d'autres où tu t'ennuies, comme dans le football anglais. Il y a certains matchs en Angleterre, les gars, ou même en Espagne, où je m'ennuie, pour être poli, et où je suis obligé de zapper. Donc, c'est sûr que si tu regardes les affiches Manchester City, Manchester United, si tu regardes Liverpool, tu te régales. Tu regardes mais c'est un autre niveau. Mais si tu regardes Créron contre je sais pas qui, peut-être que tu t'ennuieras autant que Angers, Lorient. Mais Japon, c'est un autre niveau quand même. Et il y a eu un classement qui a été fait au niveau mondial, on finit 8e. Le championnat de France est 8e. En Europe, on est 5e. On est mal vendu. J'ai pas dit qu'on était le premier, jamais. On est loin de l'être. Mais tu sais quoi? C'est qu'à force de cracher sur le championnat de France, les médias, souvent, je me rappelle Pierre Ménez. Karim, tu te rappelles? Chaque fois, sur Canal+, tous les dimanches, on y avait droit. J'ai regardé ça, quelle purge. J'ai regardé l'Angleterre, je me suis régalé. Mais les gars, soyez c'est notre pays. On en parlait par rapport quand on a eu le débat sur le niveau de l'arbitrage en France. Ça en fait partie. Quand on voit la manière comment ont les arbitres d'arbitrer ce championnat-là, avec tout ce qu'il en va derrière, et on en a parlé à plusieurs reprises, voilà pourquoi ce championnat, malheureusement, est déclassé d'année après année. Mais et une grosse composante quand même. Quand tu regardes le championnat anglais, le championnat allemand, le Texier a arbitré la finale de l'Euro, je crois. Ouais, mais sincèrement, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. On dirait que c'est par piston que ça arrive à ce niveau-là. Je suis désolé. Comment le Texier, il a été, je crois, élu meilleur arbitre du monde? Oui, mais je pensais que c'était une blague. Voilà, donc comment? Ah, mais c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on fait 2-3 petits cadeaux à certains arbitres et qu'on les met dans des sphères là où ils ne doivent pas être. Pour moi, je le dis ouvertement. Voilà où on en est. On a un championnat de France, je suis désolé de le dire, qui se déclasse d'année après année et où, même au sein du pays, de moins en moins de personnes ont envie de regarder ce championnat-là. Les amis, la famille de Jérôme Brizard, si vous regardez cette émission, sachez qu'il n'aura pas la pression dimanche soir au moment d'arbitrer le match entre l'OM et Lyon, puisque c'est Jérôme Brizard qui sera au sifflet dimanche soir au Vélodrome. On ne parle pas trop de Lyon parce que du coup, il y a quand même un match pour eux ce soir. Un match contre l'énormissime équipe de Ludo Goretz. Une équipe que tu connais parfaitement bien, Jaco, parce que tu parles couramment le bulgare. Ouais. Donc, non, est-ce que, comme d'habitude dans ces cas-là, est-ce que ça peut jouer un petit rôle? Le fait qu'ils n'aient pas de coach, véritablement, parce que normalement, Paulo Fonseca sera présenté demain, est-ce que ça peut jouer un petit peu? Mais bien sûr, les gars, que ça va jouer. C'est pas... Quand tu as... Ça pue pas la sérénité à Lyon, quand même. Il y a des changements, la direction, les entraîneurs, les joueurs. Il y a beaucoup de problèmes, des problèmes financiers. Je vous rappelle quand même, à la DNCG, ils ont morflé. Donc, en ce moment, Lyon, c'est quand même pas la tranquillité, hein, c'est pas la sécurité sociale. Hein. Quand tu vois ce qu'on a dégagé l'Olympique de Marseille et Lyon, tu te dis, on est quand même un peu plus stable que ce club-là, qui a été pendant longtemps bien géré par Jean-Michel Aulas, c'est pas le problème, monsieur. Titre, hein. En ce moment, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, la merde à Lyon. Donc oui, ils peuvent, si tu as un mauvais résultat, si tu as des blessés, tu peux arriver dimanche soir avec des joueurs qui sont un petit peu affaiblis. Mais il faut surtout, en ce moment, il ne faut pas qu'on regarde les adversaires, qu'on se regarde à nous. Parce que si tu fais le match que tu as fait à Nice, les gars, c'est même pas la peine de penser, espérer quoi que ce soit. Donc, l'Olympique de Marseille doit être bon pour pouvoir battre Lyon. Allez, on termine juste avec cet axe, ce nouvel axe en France,
qui semble se dessiner. Marseille-Rennes. Voilà, on parle de Brassier qui serait à 2 brasses de Rennes, et on parle de Gouiri qui prend quasiment 1 million par heure. Par rapport à des négociations très compliquées. Ouais, mais c'est abusé. Est-ce que si ce soir à 23h50, il y a 2 communiqués qui partent là, voilà, Brassier, papam, part à Rennes et Gouiri arrive à l'OM, est-ce que ça va te permettre de passer une bonne nuit ou sans plus ? Que Brassier trouve un autre point de chute, oui, parce que je pense qu'il n'y arrivera jamais sous nos couleurs. Après, pour Gouiri, je suis mesuré. Alors, est-ce que le joueur est bon techniquement ? C'est un phénomène. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est au niveau de la constance et du mental. Moi, c'est ça. 21 millions, c'est cher. Je trouve. Après, oui, on va me dire... 21, il semblerait qu'ils aient refusé. On va me dire, en plus, voilà, donc ça va quoi, 24, 25 ? Au bout d'un moment, 25 millions, je ne les mets pas, moi, personnellement. Après, on va me dire, c'est pas mon argent. Fallait garder Wai, alors. Hein. C'est pas mon argent, certes, d'accord, mais au bout d'un moment, faut arrêter de surpayer les mecs. Non, mais Gouiri, ça peut être moi, je pensais, après, ça peut être quand même un renfort, moi, je trouve. Oui, mais pas à ce prix-là, Karim, c'est cher. Mais c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, je le vis encore. J'ai pas comme sur Luis Felipe, là. Hein, tu prends pas la même voie, là. Non, Gouiri, c'est un bon joueur. Moi, ce qui me gêne, c'est que souvent, je le vois marcher pendant les matchs. Donc, s'il vient, il faut qu'il vienne avec d'autres envies, parce que lui aussi, comme beaucoup de joueurs, c'est un caractériel. Donc, s'il vient avec des intentions, on fait une belle affaire. Allez, on verra. Peut-être que demain, lorsqu'on fera le bar des supporters, avec le retour du chauve le plus célèbre de Maritima, Marc Galli à cette même place, peut-être qu'on aura eu des mouvements mercato. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, messieurs. Excellente soirée Ligue Europa pour toi, puisque je sais que tu es un fou de cette compétition, la Carotte League. Toujours un plaisir, les amis. Merci, mon Jaco. Merci, les amis. Allez, rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec Jaco, avec Marc Galli et avec votre serviteur, puisqu'il y aura une conférence de presse demain à la commanderie. On fera l'avant-match entre l'OM et Lyon. Bonne soirée à toutes et à tous.